Hello, c'est Mathieu de monmix.fr. Aujourd'hui, on va parler du matériel essentiel pour monter son propre home studio avec un budget de 1000 euros. Pour commencer à enregistrer, vous allez voir qu'il existe aujourd'hui des solutions peu onéreuses avec une qualité plus que correcte. Donc vous aurez besoin au moins d'un ordinateur, d'une carte son, d'enceinte de monitoring, un micro et un casque. Donc pour commencer, la pièce maîtresse, un ordinateur. Mac ou PC, peu importe, même si moi j'avoue que j'ai une petite préférence pour Mac, mais c'est que mon avis perso. On va partir du principe que vous ayez déjà un ordinateur, je vais pas les compter dans les 1000 euros. Et si vous comptez en acquérir un spécialement pour votre activité, il va falloir se poser quelques questions. Première question, la mobilité. Est-ce que vous allez souvent devoir faire des prises en dehors de votre studio? Dans ce cas-là, il faudra peut-être privilégier un ordinateur portable. Si au contraire vous ne comptez rien bouger d'un poil, alors là je vous conseille de prendre une tour. Il y a une autre solution aussi qui existe, c'est un peu entre les deux, c'est le Mac mini. Donc c'est à la fois assez transportable et ça fait ordinateur de bureau. Moi je suis en train d'y réfléchir. Le deuxième point important, c'est la mémoire vive, donc la RAM, il vous faut au moins 16 Go de RAM. Ensuite, il vous faudra un disque dur SSD pour installer votre système d'exploitation, vos logiciels, vos plugins. Vous allez voir, c'est vraiment plus rapide. Tout ça bien sûr en plus d'un disque dur normal. Moi j'ai un LaCie 5400 tours, ça fonctionne, mais vous pouvez privilégier un 7200 tours. Deuxième point et non des moindres, la carte son. Il en existe une multitude, mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas prendre le premier prix. Vous en seriez vite déçu, et puis vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de gagner au loto pour avoir une carte son qui fait le job. Premier élément à prendre en compte pour le choix de votre carte son, combien d'entrées et de sorties. Généralement, 2 entrées de sorties, ça va suffire pour la plupart des home studistes. Après, si vous enregistrez des batteries, des sessions live, là va falloir viser un petit peu plus gros. Ensuite, généralement, il y a au moins une sortie casque. Si vous en faut 2, vous pouvez éventuellement mettre un adaptateur qui double. Puis vient les connectiques, choisissez bien entre USB, Thunderbolt, Firewire, et puis vérifiez bien s'il y a du MIDI si vous en avez besoin. La résolution est un point important aussi, donc le bitdef et le sample rate. Toutes les cartes ne supportent pas le 32 bit float par exemple. Et pour finir, vérifiez bien qu'elles disposent d'une alimentation 48 volts, une alimentation fantôme, pour alimenter les micros à condensateur. Si vous commencez votre home studio, je vous conseille la Scarlett de Focusrite 2i2. Attention, elle n'a pas d'entrée et sortie MIDI. Si vous souhaitez investir un petit peu plus, vous pouvez aller voir la Clarette de Focusrite encore, l'Audio Express de Motu, ou bien la RME Fireface UC. Et si vous souhaitez opter pour des DSP intégrés, alors là, allez voir Universal Audio ou Antelope. Troisième point, les micros. Alors là, évitez les micros USB qui font office de carte son. Privilégiez un micro large membrane à condensateur. Donc c'est des micros qui sont assez sensibles, qui ont une large réponse fréquentielle, de 20 Hz à 20 kHz. Et dans cette catégorie, je peux vous conseiller l'Audio-Technica AT2035 ou le Rode NT1A. Si vous avez un peu de fraîche à claquer, là vous pouvez aller voir le Rode NT1, le AKG C214 ou bien le Blue Baby Bottle. Ensuite, si votre studio est dans un environnement assez bruyant, vous pouvez privilégier un micro dynamique, comme le SM58 tout simplement, ou le SM7B. En tout cas, pensez à acheter de bons câbles XLR, ça va vraiment vous éviter des galères. Ensuite, quatrième point, les enceintes de monitoring. On oublie les petites enceintes Logitech. Là, il nous faut des enceintes précises qui restituent le son le plus fidèlement possible, quelque chose de neutre et précis. Il faut savoir que la taille des haut-parleurs compte aussi pour la restitution des basses surtout, donc privilégiez des haut-parleurs entre 6 et 8 pouces. Je vous conseille de vous diriger vers des modèles amplifiés dits actifs, comme une bonne paire de Yamaha HS7 ou des Adam T7V ou encore des focales Alpha 65. Et pour finir, dernier point, le casque qui a son importance pour faire les prises de son et contrôler le mix. Donc là, on va privilégier un casque plutôt fermé. Moi, j'utilise le Beyerdynamic DT770 Pro et c'est une valeur sûre. Voilà, avec tout ça, vous pouvez monter un home studio de qualité pour seulement 1000 € qui vous permettra de travailler dans de bonnes conditions. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur monmix.fr. Ciao!